Allez, on va écouter Manuel Bompard sur sa vision de cette évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui entraîne en quelque sorte l'Europe. D'ailleurs, j'ai vu que Van der Leyen, putain les mecs, économie de guerre, 800 milliards d'euros d'emprunt pour financer la défense européenne. C'est n'importe quoi. C'est des chiffres à tourner la tête, les mecs. Je sais même pas comment on va trouver l'oseille. Je sais même pas si les crédits vont être débloqués. Autant d'argent, c'est pas possible, wesh. Votre invité ce matin, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Bonjour, Manuel Ouais, Bompard. Manu. De nombreux dirigeants européens sont retrouvés à Londres hier pour dire leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron y était. À l'issue, Paris et Londres ont proposé une trêve en Ukraine d'1 mois dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques. Réponds bien, Manu. C'est une démarche que vous soutenez? Je ne comprends pas, j'ai l'impression d'une certaine forme de bricolage, puisqu'on nous parle d'une trêve qui aurait lieu dans les airs, dans les mers et sur les infrastructures énergétiques. Mais ça voudrait donc dire que les combats se poursuivraient au sol. Avec le constat qu'au sol, on n'est pas capable de garantir qu'il ne se passe rien. La ligne de front fait la distance de Paris à Budapest, disait le chef de l'État. Je pense que ce n'est pas sérieux. Je pense que l'objectif que doit se fixer la France, c'est d'obtenir le plus rapidement possible un accord de paix, et un accord de paix qui ne peut pas se faire sans les Ukrainiens. Les Ukrainiens doivent être autour de la table, et on doit créer les conditions d'un cessez-le-feu partout, y compris au sol, et ensuite d'un accord de paix. Et pour obtenir un accord de paix qui soit une paix durable et juste, il faut des garanties de sécurité. Bon, de ce point de vue-là, vous êtes d'accord? On devrait travailler à cet objectif-là. Donc c'est ce type d'improvisation qu'avance le président de la République et ses partenaires européens. Honnêtement, je n'en comprends pas le sens. Alors il me semble que de son point de vue, c'est une étape avant la paix parce qu'on en est objectivement très loin. Mais bon, tout le monde peut dire on souhaite la paix. Les conditions ne sont pas du tout réunies. Ouais, j'ai vu les gars que ça veut gratter dans nos épargnes. Hein. Attention, là où vous placez votre argent, les mecs, ça va commencer à puer. J'ai pas envie de me dire qu'on va partir en guerre, les mecs. J'ai pas envie de me dire qu'il y aura une escalade. Après, tout est possible avec l'Union européenne et même la Russie, parce que je vous rappelle que Poutine est un personnage tout aussi imprévisible que Donald Trump et que l'Union européenne. Mais ça fait peur. J'ai vu ce matin sur les grandes gueules. Vous voyez, c'est qui Charles Consigny? Charles Consigny, il a dit qu'il n'aura pas de problème à partir en guerre contre la Russie sur le territoire ukrainien si c'est à la demande d'Emmanuel Macron. Il est capable de se faire parachuter en Ukraine. Ben, mon gars tira tout seul. Moi, je le dis, tira tout seul. Encore une fois, on verra encore les vrais patriotes français qui seraient capables de défendre l'Union européenne et non pas la France. Vous faites ce que vous voulez. Il y a déserteur ou pas, vous allez me traiter de je sais pas quoi, de nanani, honte à toi, blablabla, ta famille sera touchée, t'inquiète pas que ma famille sera protégée. Je le répète encore une fois, je suis né pour aimer et je ne suis pas né pour tuer. Donc vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je suis pas dans les bails de guerre à détruire des familles inconnues du bataillon, frère. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, frère. L'esprit du président russe n'est pas du tout là. Oui, dire ce que vous voulez, les patriotes, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. J'ai l'impression d'avoir des dirigeants européens qui sont... Mais les déserteurs, on vous fera du sale. Bah, toi, en plus, tu dis on. Bah, donc toi, tu veux partir en guerre. Tu fais ce que tu veux, ma gueule. Moi, si je termine en prison, c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète même pas que les milliardaires, là, les multimillionnaires en France, tu crois que Xavier Niel, il va partir en guerre. Tu crois que les fils des Bernard Arnault, ils vont partir en guerre. Les fils du propriétaire d'Auchan, pareil. Ma bite, frère. Oh que non, ma bite. Dans un état de sidération, qui nous ont amenés pendant des mois et des mois dans une impasse en répétant à longueur d'antenne et à longueur de prise de parole que la solution était une solution militaire. C'est vendredi, on allait gagner d'un point de vue militaire. Oh, merci Sildo, qui aujourd'hui sont confrontés à le président américain Donald Trump. Vous n'avez pas été sidéré, vous, vendredi, par l'échange à la Maison-Blanche? Si, ça m'a sidéré, je vous le dis franchement. Sauf que peut-être qu'on aurait pu se poser la question avant de savoir pourquoi on continuait à être enfermé, aveuglé derrière les chars américains sans à aucun moment se poser la question d'une parole qui soit une parole autonome et indépendante. Ça veut dire, Manuel et au moins, vous pouvez reconnaître que depuis des mois et des mois, nous disons... 1, il faut une solution diplomatique et la solution militaire est une impasse. 2, ça passe par le fait que la France doit sortir de son alignement américain. Ça, au moins, ça fait depuis des mois et des mois. Mais reconnaissez on y vient aujourd'hui. Manuel Bompard, reconnaissez également que les Ukrainiens souhaitaient l'intégrité territoriale de leur territoire et tant que les Ukrainiens ne demandaient pas une démarche de paix, c'était légitime peut-être d'être dans le soutien. Mais attendez, moi, à aucun moment, j'ai refusé d'être dans le soutien. Bizarre le récit du journaliste, hein. On dirait qu'il essaie de mettre des réponses à l'avance dans la bouche de Manuel Bompard. Bizarre, laisse-le
Laisse-le dérouler son récit, ma gueule. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais votre éditorialiste dire la France insoumise refuse tout soutien à l'Ukraine. C'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'évidemment, il fallait soutenir l'Ukraine, mais qu'il fallait sortir de. Il y a un an, Manuel Bompard, vous avez voté militaire. contre l'accord de sécurité qui avait été soumis à l'Assemblée nationale. C'était un débat sur l'Ukraine. Vous aviez voté contre, Mais comme les nous communistes. avions voté contre, évidemment, pour une raison très simple, c'est que cet accord prévoyait l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Et Adrien Gindre, si vous regardez, si vous écoutez attentivement ce qui est en train de se dire aujourd'hui, tout le monde a compris que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN, puisque dans les conditions de sécurité qui sont nécessaires pour avoir une paix durable, évidemment que la Russie ne l'acceptera jamais. Donc on avait plutôt raison à l'époque. Je reviens, Manuel Bompard, sur la dimension militaire. Oui. Vous dénoncez la dimension militaire. La présidente de la Commission européenne hier, Ursula von der Leyen, dit « Je prépare un plan pour réarmer urgemment l'Europe ». Dans son blog ce week-end, Jean-Luc Mélenchon dit « Il faut faire obstacle à l'Europe de la défense ». Donc on ne fait rien, on ne bouge pas. Mais d'abord, regardez, hier vous avez eu un sommet entre différents pays européens qui disent tous il faut sortir de la dépendance américaine, mais qui disent dans le même temps il faut continuer à être à l'intérieur de l'OTAN. Qui disent aussi il faut notre propre autonomie. Quand le président de la République, encore que vous adorez citer, dit il faut porter notre effort militaire à 3,5% du PIB, il dit pour nous préparer. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui 50% des dépenses militaires européennes servent à acheter des armes aux États-Unis d'Amérique? C'est ce que le président de la République déplore. Si vous voulez construire une indépendance vis-à-vis des Américains, la question qui est posée, c'est comment vous avez une industrie de défense française et une industrie de défense européenne. D'ailleurs, les mecs, j'ai une question à vous poser. Bon, c'est une question de comptoir, les mecs, question de PMU. J'ai vu un TikTok passer, ainsi qu'une vidéo Twitter qui disait que, militairement parlant, à l'échelle de l'Union européenne, tous les États membres de l'Union européenne, normalement, on domine les Russes. On les domine sur la terre, dans les airs et sur la mer. Vous confirmez ou pas, les gars? Est-ce que vous confirmez? Parce que dans les soldats professionnels et même réservistes, on domine numériquement la Russie. Après, ils avaient expliqué dans la vidéo que, en termes de munitions, on ne sait pas si on peut tenir longtemps la cadence. Le stock de munitions, la vétusté de nos appareils, les réparations, les fabrications des pièces de remplacement, etc. J'ai envie de me dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'Union européenne. Les gars, j'ai pas envie... Moi, je vous dis la vérité, les mecs, parce qu'on est dans le continent européen, on va pas quand même commencer à se sous-estimer. J'aime pas ce récit qui veut dire qu'on est faible. J'ai pas envie de me dire ça, parce que on va se réveiller le matin avec la gueule dans le cul, à se dire quand est-ce qu'on va mourir, est-ce qu'on est les prochains, est-ce que Poutine va nous casser la gueule. Faut pas tomber dans des pièges comme ça, les mecs. Je pense qu'on est dans un continent qui a connu la guerre. L'Union européenne a quand même connu la guerre, des défaites comme des victoires. Mais je pense sincèrement qu'on peut s'en sortir. L'Union fait la force, non? Je sais pas. Non, l'Union européenne se couche devant Poutine. Ah ouais? On a eu du mal 1v1 contre l'Ukraine, je pense qu'on les tient. Mais les gars, je suis désolé, la Russie qui avait dit que c'était une opération spéciale qui allait durer quelques jours, ils ont attaqué Kiev quand même, mais Kiev a réussi à se défendre avant même l'apparition des soutiens américains et européens. Ils ont réussi à s'en sortir difficilement, mais l'ogre russe n'a pas réussi à manger le petit Ukrainien en quelques jours. On est d'accord. Donc je me dis qu'à l'échelle de l'Union européenne, peut-être qu'on a des arguments pour tenir tête aux Russes. Faut pas tomber dans le narratif de la défaite, de l'asservissement, de la domination russe qui va dominer les Européens. Les gars, si on réfléchit comme ça, wesh, on est mort, les mecs. Demain, je vais parler russe. Demain, je suis mort, ma gueule. Déjà, je suis noir. Je sais même pas comment ça se passe en Russie, mon gars. Oui, mec. Oh, mon gars. C'est quoi ça? Chef, j'ai 18 ans, tu me parles de guerre, laisse-moi vivre. Ah, les mecs, je suis désolé, j'apporte des mauvaises nouvelles sur mes streams, mais c'est la réalité, les gars. À un moment donné, il faut parler sur le réel, sur ce qu'on a, sur l'état actuel des choses. On est dans une situation préoccupante. Encore pire que la guerre froide, genre, c'est chaud, genre. Juste, les Anglais, Français, Allemands, Pologne, on prend les Russes. D'ailleurs, les Polonais qui se sont lourdement armés, c'est même les seuls qui se sont véritablement bien armés par rapport aux autres pays de l'Europe de l'Est. Bon, après, eux, ils ont beaucoup acheté américains quand même. Mais j'ai pas envie qu'on tombe dans des discours défaitistes. Je sais pas, les mecs. C'est peut-être mon côté patriote européen, je sais pas.
Ou ma peur de l'asservissement, je sais pas. Je suis censé faire quoi, moi? Votre colis relais est chez un voisin au numéro tatati tatata. Mais what the fuck? C'est quoi ce bordel? Donc là, maintenant, les particuliers prennent nos colis, genre. Je vais chez la personne. En plus, c'est une meuf. Attention, attention. Ils prennent des sous. Putain, c'est ouf quand même, hein. C'est pas mal pour arrondir ses fins de mois, hein. C'est une petite technique pas mal, ça. Hein. À exécution pas mal comme technique, voilà hein. Pas mal. L'information de la nuit. C'est l'information de la nuit. C'est donc l'information de la nuit. Et elle peut très vite faire basculer le cours de la guerre. The United States has paused toda la ayuda militar a Kiev. Vorerst einzustellen. Goedemorgen. De Amerikaanse president Trump Sospende tutti gli aiuti militari. C'est l'Ukraine. Les États-Unis qui suspendent Les aides militaires à l'Ukraine. L'info est tombée à 1h du matin, heure de Paris, et avec le décalage horaire à 19h aux États-Unis. Breaking news. We have some breaking news. All right, breaking news. We have just learned that The Trump administration is pausing all U.S. military aid to Ukraine. Et alors que la Russie continue de frapper l'Ukraine, ces images datent de cette nuit, l'administration Trump a donc annoncé la suspension temporaire de son aide militaire, un revirement majeur dans la politique américaine depuis le lancement de la guerre il y a 3 ans. You know, Biden very foolishly, stupidly, frankly, gave $350 billion to a country to fight. And you know what happened? We get nothing. We could have rebuilt our entire U.S. Navy with $350 billion. Donald Trump ne cesse de parler de 350 milliards de dollars d'aide débloqués sous le mandat de Joe Biden, un chiffre complètement faux, puisque depuis le début de la guerre, le Congrès américain n'a validé qu'un total de 175 milliards de dollars d'aide. Donald Trump utilise encore merci pour le sub. Pour parvenir envie de canner, à merci mon gars. faire tomber le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sauver Poutine et donc mettre un terme au conflit armé entre les deux pays. En fait, cela fait déjà plusieurs semaines qu'il prépare le terrain et tout a été minutieusement planifié. Souvenez-vous, jeudi dernier. Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Et pourtant, il l'a bien dit, c'était une semaine plus tôt, le 19 février. C'est une dinguerie, Trump. Mais à quoi il joue? Dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast. Des mots qui ont donc conduit à la séquence hallucinante qu'on a tous vue dans le bureau ovale. C'était vendredi. What you're doing is very disrespectful to this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Et après ça, Donald Trump s'était envolé pour... Ça me fait... franchement, cette séquence, les gars, je vous jure, ça fait mal au cœur en vrai. Le mec, il vient, son pays, il est en guerre, il y a des millions de morts et tout. Putain, le mec, il se fait réprimander comme ça par Trump. C'est vraiment une grosse merde, ce gars. Hein. C'est une grosse merde. Hein. On peut détester Zelensky, il n'y a pas de problème. Mais wesh, la séquence, elle est lunaire, les mecs. La séquence, elle est trop lunaire. Sa villa de Mar-a-Lago, où on l'y a vu faire la teuf ce week-end. De retour à la Maison-Blanche cette semaine avec son meilleur pote, Elon Musk. Rebelote. President Trump attacked Ukrainian President Zelensky again. President Trump hitting back at Ukrainian President Zelensky. President Trump renewing his threats against Zelensky. It doesn't seem to be getting any cooler, does it? Et cette fois, il n'a pas digéré que Zelensky, depuis Londres, se soit exprimé devant les caméras d'AP, une agence de presse américaine interdite d'accès à la Maison-Blanche. Ah ouais? Écoutez le président ukrainien. Attends, quoi? Nous sommes encore très loin d'un accord pour mettre fin à la guerre. Et personne n'a encore entrepris toutes ces démarches. Jure, un nouveau sub. President Zelensky's made a statement today in AP. I'm not a big fan of AP, so maybe it was an incorrect statement, but he said he thinks the war's going to go on for a long time. And he better not be right about that. That's all I'm saying. D'où l'arrêt temporaire. Mais c'est un bâtard, ce mec, hein. Et ça se trouve, Zelensky, de son Ukraine, il sait même pas que AP est une presse interdite à la Maison-Blanche. Il en sait rien, Zelensky. Il en sait rien, mais vraiment, ce mec, hein, c'est l'axe du mal, les mecs. C'est le mal. De l'aide américaine à l'Ukraine annoncé hier soir. En face, la Russie. Merci, Zukitake, pour le sub. Car ce n'était pas la seule bonne nouvelle du soir. Merci, mon gars. Le ministre de la Défense suspend temporairement toutes les cyberopérations contre la Russie. Et cela fait beaucoup en quelques jours pour la plupart des spécialistes depuis vendredi. Tout cela n'était en fait qu'un énorme coup monté. C'est un coup monté, il n'y a pas d'autre mot que guet-apens. Préparé, probablement prémédité. C'était complètement prémédité. Un acte prémédité. C'est tellement rodé, on dirait presque un scénario à l'américaine. Pour humilier le président de l'Ukraine. Ah mais j'avoue les gars qu'ils ont pas tant là les commentateurs. Merci Sony pour le sub. Ils ont pas tant les commentateurs les mecs parce que supposons que ça s'est bien passé
Il n'y avait pas d'embrouille entre Zelensky et Trump, mais Zelensky ne signe pas l'accord sur les terres rares. Les Américains auraient quand même suspendu l'aide militaire, les mecs. En fait, ils l'ont piégé, là. Ils l'ont piégé, mais c'est vraiment des merdes. Mais les Américains sont des enculés, quand même. Waouh, mais c'est dinguerie, mais tout était prévu, les gars. Mais oui, il faut une excuse. Exactement, Nir, exactement. C'était limite une excuse pour suspendre facilement l'aide militaire, genre. C'est évident que c'était un piège. Eh, c'est ouf, quand même. Eh, c'est ouf, wesh. Le forcer à des concessions. Parce que finalement, Donald Trump avait peut-être déjà tout décidé la semaine dernière. Il y a vraiment un calcul américain qui a tellement le goût de la diplomatie russe que franchement, on a l'impression que ça a été inspiré. Voilà, guet-apens. L'administration Trump coupe l'aide à l'Ukraine, mais on pose ses cyberopérations contre la Russie. Et hier soir, voilà ce que disait le vice-président américain J.D. Vance face à Sean Hannity sur Fox News. Je m'en fous complètement de ce que le président Zelensky dit de moi ou des autres, mais il a montré qu'il ne voulait clairement pas s'engager dans un processus de paix. C'est ça le problème. Zelensky n'était pas prêt à faire la paix et il n'y est toujours pas prêt. L'administration Trump reproche encore et toujours à Zelensky de ne pas vouloir faire la paix. Le même récit. Le président ukrainien réclame lui des garanties de sécurité. J.D. Vance est prêt à lui en donner une. Merci Brick. La meilleure garantie de sécurité serait d'offrir un avantage économique aux États-Unis. Ce serait une bien meilleure garantie de sécurité que 20 000 soldats envoyés par un pays quelconque qui ne s'est pas battu depuis 30 ou 40 ans. Les États-Unis veulent faire signer à l'Ukraine un accord sur les terres rares, mais l'Europe est aussi sur le coup, et ça les rend fous. En fin d'après-midi, Zelensky a fait une proposition, une trêve dans les airs et dans les mers pour entamer des négociations de paix sous l'égide des États-Unis. On attend la réaction des Américains et des Russes. Il y a la fin de l'aide militaire américaine, mais pas que. Oui, experts et politiques tentent d'anticiper les conséquences de la décision de Donald Trump. Et une question parmi tant d'autres, le président va-t-il aussi priver les Ukrainiens du renseignement américain ? Là, évidemment, la pression est considérable, même si c'est le renseignement qui compte davantage pour l'armée ukrainienne. C'est-à-dire toutes les images satellites qui permettent aux Ukrainiens de faire la guerre les yeux ouverts. Faute de quoi elle est sourde et aveugle. Si vous leur bandez les yeux, là, tout va s'effondrer. Et les experts sont unanimes, l'influence russe sur cette décision américaine ne fait plus vraiment de doute. Il supprime d'une manière globale tout ce qui arrive à Kiev, et en particulier des armements défensifs qui sont là pour protéger les populations. Il y a quelque part un abandon qui est peut-être sujet d'un deal, comme les aime M. Trump, qui est d'un autre niveau, peut-être un deal stratégique avec la Russie. Les stocks d'armement en Ukraine leur permettent de tenir quelques semaines jusqu'à la fin du printemps, selon plusieurs experts. Mais la menace est plus importante, selon Raphaël Glucksmann, très grave ce matin sur BFM. Au moment où on se parle, en Finlande, dans les pays baltes, ils creusent des tranchées. La Pologne investit 2,5 milliards pour renforcer ses défenses face à Kaliningrad et la Biélorussie. Et nous sommes dans une situation où les services secrets allemands, danois, nous alertent sur l'imminence d'une guerre russe sur le sol de l'Union européenne, d'un pays membre de l'OTAN, d'ici 2029. Donc on est dans une situation qu'on n'a pas connue depuis qu'on est né. Mais avant ça, Poutine a besoin d'une pause de temps, d'une capitulation de l'Ukraine pour produire de nouvelles armes et remettre l'économie russe à flot. Trump est en train de lui offrir cette respiration sur un plateau. En annonçant hier la suspension de l'aide à l'Ukraine, Donald Trump donne un avantage déterminant à son ami Vladimir Poutine, qui n'attend plus maintenant que la levée des sanctions. Et la levée des sanctions américaines, c'est probablement la prochaine étape. Poutine n'en espérait pas tant. Il a d'ailleurs été beaucoup question de Russie hier à l'Assemblée pendant le débat sur l'Ukraine et la sécurité en Europe. Alors cela n'a pas passionné nos députés. Regardez ces bancs clairsemés de l'Assemblée, c'est assez désespérant. Pourtant, l'ambassadeur d'Ukraine était là pour assister à ces prises de parole importantes. L'intervention de Marine Le Pen a été particulièrement scrutée, on l'a dit hier, et voilà comment elle a été accueillie à la tribune. C'est un député macroniste qui parle. S'il vous plaît. C'est un ouf. Et le discours a été parfois chaotique avec réaction dans l'hémicycle et lapsus gênant. Oui. La Russie ne peut pas non plus sortir vainqueur de ce conflit. Bien sûr, la France a eu raison de soutenir aux côtés de ses alliés l'Ukraine et les Ukrainiens. Et je salue ces milliers de Français qui ont accueilli les réfugiés de cette guerre. Sans plan pour l'Ukraine, dire non à toutes les options envisagées ces derniers mois. Il ne peut y avoir d'issue militaire à ce conflit.
Admettre que nous ne pouvons pas promettre à l'Ukraine une adhésion à l'OTAN. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va incontestablement à l'encontre de nos intérêts. Je rappelle ici à Mme von der Leyen que la politique de sécurité et de défense n'est pas une compétence de la Commission, mais celle des États. Un discours au cours duquel elle n'a pas prononcé une seule fois le nom de Donald Trump, et cela n'a pas échappé à certains. Pas un mot de Marine Le Pen pour dénoncer l'attitude de l'administration américaine. Pas un mot. Séance de rattrapage ce matin dans le Figaro. Elle a profité des événements de la nuit pour enfin s'opposer à l'administration américaine. C'est très cruel pour les soldats ukrainiens engagés dans une défense patriotique de leur pays. Il est très critiquable de ne pas laisser un délai raisonnable à l'Ukraine pour se retourner. Il vaut mieux tard que jamais. Donald Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine, mais pas à la guerre commerciale avec d'autres pays. Oui, c'est la troisième grosse annonce américaine de la nuit. Le président américain a confirmé et signé une hausse massive des droits de douane pour la Chine, le Canada et le Mexique. Les milieux économiques craignent le pire pour les mois à venir. Oh bordel de merde. On Canada and 25% on Mexico, and China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. 10% supplémentaires effectifs dès ce mardi qui s'ajoute aux 10% déjà écopés par Pékin en février dernier. 20% donc pour une raison bien précise. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico, and as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. Mais cette raison, c'est un prétexte pour beaucoup. Pékin a immédiatement réagi en augmentant les droits de douane de son côté. Des centaines de milliards de dollars de transactions commerciales sont donc concernés. Pour quel résultat ? Le protectionnisme est une mauvaise politique pour celui qui la pratique. Les droits de douane, qui les paye? C'est le consommateur américain. Lors de son premier mandat, on a des études qui ont montré que cette politique s'était complètement retournée contre les États-Unis. Et premiers effets immédiats sur la bourse, pas besoin d'être un expert en économie pour observer en direct l'effet pendant les annonces de Donald Trump. Ah ouais. Putain les gars, le downfall des Américains. Franchement les gars, faudra le vivre hein. Faudra le vivre les gars, la récession économique, faudra le vivre. Oh putain de merde. C'est pas terminé les mecs, peut-être que ça va fonctionner les gars pour Trump hein. Peut-être qu'il y croit hein.